On est Atelier Louvre, Clarisse et Cathy. On a commencé notre duo artistique il y a plus ou moins 4-5 ans. Un peu par hasard, on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble dans tout ce qui est artistique parce que je suis graphiste à la base et Clarisse est art thérapeute. Et on ne savait pas trop quoi et puis on nous a demandé faire une vitrine dans le centre-ville de Bruxelles et ça nous a tout de suite plu et puis de fil en aiguille, voilà, on a commencé à faire plusieurs interventions jusqu'à commencer à faire des fresques murales, ce qui nous parle beaucoup. Donc ça fait des fresques, je pense que ça fait plus ou moins 3-4 ans qu'on en fait. Donc on peut très bien travailler chez un particulier comme dans la ville. Par exemple, on a fait un métro, la station de tram Simonis. On a aussi fait des énormes fresques à Woluwe. On en a fait une qui faisait 40 mètres de haut sur des nacelles. Voilà, c'était très cool. Et là, par exemple, on va faire des textiles. Donc c'est vraiment, on essaye un peu de varier les supports. Et c'est ça qui nous intéresse. On ne peut pas toujours faire la même chose sur le même support, mais avoir des contraintes et être mené à utiliser différentes techniques pour arriver à traduire ce qu'on veut. Donc Cathy est graphiste et donc moi j'ai plus une formation d'illustration et de gravure. Les deux univers en fait, sont vraiment mélangés, donc il y a le côté très graphique et puis il y a un côté je pense qui est plus influencé par l'illustration et la gravure. On retrouve un peu des textures, on retrouve des patterns, des trames. C'est vrai qu'on aime bien utiliser aussi des motifs à répétition, des imprimés aussi justement. On est très inspiré par tout ce qui est papier peint, textile. C'est vrai que le mur qu'on avait était très très texturé. Donc c'était des grosses briques assez abîmées avec des trous, beaucoup de relief. Et du coup pour nous c'était quand même une grosse contrainte parce qu'on a quand même l'habitude de travailler dans le détail, dans la finesse, avec des petits pinceaux. En fait on fait beaucoup de peinture. Et donc en fait là le support qui était très texturé nous a vraiment poussé à travailler d'office au spray. Donc pour nous c'était quand même un peu challengeant, on l'avait déjà fait, mais voilà, c'était quand même pour nous un challenge. Et c'était intéressant aussi parce qu'on a dû un peu synthétiser nos dessins, les simplifier. Et il y a des zones qui sont presque abstraites en fait. On est beaucoup moins dans le détail, donc c'est toujours très graphique. Mais il y a certaines parties de mur qui deviennent beaucoup plus zoomées et beaucoup plus abstraites. Et en fait, ça, c'est vraiment la contrainte de ce mur qui nous a poussé en fait, à faire un peu autrement. Ce côté assez bas, donc c'était très allongé et très bas. Nous, on a imaginé des dessins qui sont coupés. Et donc, c'est vrai qu'on imagine que les dessins pourraient être prolongés au-delà. Donc, il y a vraiment ce côté un peu souterrain. Qu'on a voulu utiliser. Pareil pour les couleurs, en fait, cet endroit assez sombre et souterrain, on a utilisé des couleurs beaucoup plus quand même intenses que d'habitude. Donc les couleurs sont très saturées. Et c'est pas forcément des couleurs qu'on a l'habitude d'utiliser. Non. Et c'est un côté très brut aussi, parce que c'est vrai qu'on est habitué à aller dans le détail. Et là, voilà, c'était très brut et très... on y allait, quoi. Enfin, tu vois, on n'avait pas peur de se tromper ou de dépasser parce qu'on avait besoin de s'exprimer sur place et c'est ça qui était gai aussi. De ne pas trop réfléchir, beaucoup plus spontané que pour les autres fresques qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vrai que nous, dans nos projets, en général, on aime bien venir contraster et venir se faire rencontrer les contrastes entre des lignes plutôt urbaines et architecturales avec des formes plus organiques, plus végétales. Et du coup, le parking amène ce côté très urbain, très bétonné. Et donc, on voulait vraiment des formes très souples et très végétales aussi. Oui, et c'est vrai que pour ce projet, on n'a pas pu intégrer des lignes architecturales comme on fait souvent, parce que justement, comme il y avait du volume finalement, ça n'allait pas être précis, et donc du coup, on a dû changer un peu notre style, même si on nous reconnaît, hein, on voit que c'est du Louvre, mais c'est pas 100%.
ce qu'on fait d'habitude. Mais déjà, on était très libre au niveau de notre créativité, donc on a rendu un projet et c'est vrai que on l'a pas forcément fait parce que c'était une institution. En fait, nous, on l'a vraiment créé en fonction du lieu, donc on n'a pas forcément tenu compte de cette institution. Non, parce que c'est vrai que le premier jour, on est arrivé, on nous a contrôlé, la police, le badge et tout ça. Mais à partir du deuxième jour, voilà, on rentrait par le parking et je pense qu'on oubliait un peu le fait que ça soit une institution. On se retrouvait dans un parking, oui. Que ça soit là ou ailleurs. Voilà, pour nous, c'était un peu pareil. Oui, le fait aussi que ce soit vraiment un projet qui se soit fait en même temps avec les autres artistes. Oui. Du coup, ça crée aussi une espèce de dynamique artistique avec une cohésion. Pour nous, c'était aussi challengeant de travailler dans un même espace à côté de Sodiwan, Yota et tous les autres. C'est aussi une cohésion artistique qui est super riche.